Hello les addicts, oui ça fait très longtemps, oui j'ai eu un été où ça a été un peu compliqué de tout faire en même temps, entre la maison, la fatigue, la chaleur et tout ce qui s'ensuit quand on est enceinte, enfin bref. Voilà, mais je vous retrouve quand même un petit peu cet automne avant que bébé arrive, ce serait bien quand même que vous revoyiez un petit peu ma tête parce que je ne sais pas du tout après comment j'arriverai à gérer ça. Donc, je vous retrouve aujourd'hui pour un gros classique. Puisque voilà, ça y est, on est rentré dans l'automne, donc je vais vous présenter ma palle d'automne. Voilà, donc c'est tous des livres en fait que je trouve appropriés pour lire cet automne, parce qu'ils ont une ambiance assez, des fois, pas glauque, mais assez sombre, que ce soit des sorcières, des choses comme ça. Et du coup, c'est des lectures qui me donnent bien envie pour cette saison. Au coin du feu, au coin de mon poêle, parce que je n'ai pas de la cheminée dans ma maison, j'en aurai une. Là pour l'instant j'ai le poêle, mais au coin du poêle avec le plaid, la bougie et la lecture et Choupinette qui dort à mes pieds en général, je pense que là je serais trop bien cet automne. À moins que j'arrive à déménager cet automne, ça pourrait être vachement cool. Bref, il y a des boires aussi de la maison. Voilà, on espère que c'est en train de se débloquer tout ce bordel. Bon bref, allez c'est parti, je vous en ai sélectionné 10, il y en a un que je n'ai pas encore dans ma palle mais qui va très vite arriver, mais j'en ai pas mis plus, sachant que c'est vraiment ceux que je trouve l'ambiance appropriée. Après il y a des duologies aussi que j'aimerais terminer, des choses comme ça que j'ai pas, genre que j'ai pas terminé du challenge, du Hot Summer Challenge, ça aussi il faut que je vous fasse un bilan. J'en ai eu pas mal des bouquins pour le Hot Summer Challenge mais je suis pas arrivée à tous les lire. Bref, ça sera l'objet d'une autre vidéo. Donc j'en ai sélectionné 10 et il y aura peut-être un petit bonus. Voilà, donc on y va. Alors le premier petit roman que je vais vous présenter, c'est un roman jeunesse de Cassandra O'Donnell, donc il s'agit du Collège Maléfique. Alors je vais vous lire le résumé parce qu'il est assez court. Pendant 13 ans, Emma Dreammaker avait réussi à cacher ses pouvoirs, échappant ainsi à la vigilance du ministère. Jusqu'au jour où elle reçoit sa lettre d'admission pour l'école des enfants spéciaux. La jeune fille n'a pas le choix, elle doit entrer dans ce collège étrange qui dissimule de terrifiants secrets. Peu à peu, Emma plonge dans un monde sombre et inconnu, peuplé de monstres et de démons. Un monde qu'elle va devoir affronter si elle veut survivre. Donc voilà, moi c'est vrai que de Cassandra O'Donnell, j'ai lu du coup La Légende des Quatre, que j'ai beaucoup aimé, franchement. Je les ai tous lus. Je les ai finis en début d'année, ouais, c'est ça. Et donc là, à voir ce que ça peut donner, du coup, sachant que c'est des jeunesses, que ça c'est écrit gros, et qu'en général, ça se lit très vite. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Mais voilà, quand j'ai vu le Collège Maléfique, sans avoir lu le résumé, je me suis dit, ça, c'est typique du octobre Halloween. Même si je ne fête pas Halloween, mais clairement c'est une bonne lecture pour ce moment-là. Donc voilà. Je vais les poser où mes bouquins? Ouais, parce que ce qu'il faut savoir c'est que je suis sur un ballon. Parce que je suis super bien assise là-dessus. Bref, vous allez me dire, je vais vous donner une tournée à force. Et non, je suis trop bien dessus. Clairement. Il n'y a que comme ça que je n'ai pas mal aux fesses. Donc voilà. Bon, je vais poser ça à côté. Voilà. Un autre livre que du coup je n'ai pas lu pour le Hot Summer Challenge et que je me dis que là ça va très bien s'approprier à l'automne, c'est Galante de V.E. Schwab. J'ai pratiquement lu tous les V.E. Schwab. Il me manque encore Vengeful que je n'ai pas encore lu, mais sinon tout le reste je les ai lus. Normalement je suis à jour. Et Galante, clairement ça a l'air d'être un bouquin qui a l'air super bien. En plus il y a des illustrations au milieu, genre comme ça là. Il a l'air vraiment cool. Alors là le résumé il est énorme. Donc là, je viens de relire un petit coup le résumé. Donc on va suivre Olivia, qui a été déposée en fait sur les marches d'un orphelinat quand elle était tout bébé. Et le seul truc qui lui reste de sa maman, c'est un journal intime où dedans, il y a écrit « Tu seras à l'abri tant que tu ne t'approcheras pas de Galante ». Galante, c'est je pense l'endroit où elle vivait. Elle, ce qu'elle veut, c'est une famille parce que forcément, elle a grandi toute seule. Et du coup, en fait, son oncle va l'inviter à Galante. Et parce qu'il l'a retrouvée et tout, donc il va l'inviter à venir. Et en fait, sur place, elle va trouver que son cousin et deux domestiques. Et le truc, c'est que apparemment tous, il y a un mur au fond du jardin
avec une végétation luxuriante qui fuit tous. Et en fait, elle se demande ce qu'il peut avoir derrière et tout. Et donc, je pense qu'on va pouvoir suivre cette intrigue. Et apparemment, c'est assez sombre comme histoire, assez, voire même glauque. Mais voilà, c'est typiquement pour la saison, donc puis c'est du Vichwa. Pour moi, c'est pratiquement une valeur sûre. Même si, voilà, Vicious, j'ai été un peu déçue. Mais alors, le Shade of Magic, j'ai adoré. Donc voilà. Après, Shade of Magic, c'est très très sombre aussi. Donc voilà. À voir, là, c'est un one-shot. Mais clairement, il me dit bien pour l'automne. Ensuite, j'aimerais lire Fable d'Adrienne Young. Alors, celui-là, il a tourné. Alors, je ne sais combien de fois sur Insta et un peu partout. Et depuis que j'ai vu la couverture en VO, ça fait déjà un sacré moment, je me dis, mais quand il sortira en français, celui-là, je veux le lire tout de suite. Et effectivement, ce sera sûrement ma prochaine lecture. Je suis en train de finir Serpent and Dove. J'en suis à 2/3 du bouquin. Je l'ai un peu bouffé, il est très très bien, Serpent and Dove. Et du coup, ce sera ma prochaine lecture, Fabo, parce que j'ai craqué sur la version reliée aussi. Et là, je suis pas allée trop loin dans le résumé, apparemment ça parle de pirates, piraterie et tout, et clairement ça donne trop envie, parce que j'adore les histoires de pirates. Franchement, voilà. Donc après, les avis sont assez mitigés, on verra, mais moi clairement, il me fait trop envie. Ensuite, un livre que pareil, j'avais mis dans le Hot Summer Challenge et que finalement, ça va aller mieux pour cette saison, c'est La Princesse sans visage d'Ariel Holtz. Alors, c'est toujours des histoires très sombres avec lui, donc forcément, ça va bien aussi pour l'automne. Donc, celui-là, je vous l'avais présenté, il me semble, je ne sais plus, mais en tout cas, je vais vous relire le résumé parce que c'est difficile à expliquer sinon. Alors, c'est dans les royaumes immobiles, l'existence est contrôlée par 4 monarques. Sans eux, la réalité serait réduite à un flot d'énergie magique et chaotique. Or, le trône d'automne, vacant depuis trop longtemps, menace cet équilibre. Il faut lancer un nouveau sacre. 7 jeunes femmes peuvent y prétendre. La compétition sera sans pitié. Ivy est candidate malgré elle. À 18 ans, elle a passé toute sa vie cachée derrière les murs de son manoir et les parois de son masque. Elle est une belle à mourir. Quiconque voit son visage est pris de folie meurtrière ou suicidaire. Propulsée dans le monde des Sidès, ouais, je dirais comme ça, propulsée dans le monde des Sidès, la noblesse des fées, au cœur de manigances qui la dépassent, elle va devoir puiser dans ses ressources pour survivre, un chemin qui la mènera bien plus loin qu'elle ne l'aurait imaginé. Donc voilà, je me dis que ça peut être franchement pas mal. Puis la couve, la couve, elle est trop belle. Enfin, clairement, ça va trop bien là aussi avec octobre. Je sais pas pourquoi, pour moi, octobre, c'est l'automne. De toute façon, on y est dans quelques jours. Et non, franchement, celui-là, déjà quand je l'ai reçu, j'avais trop envie de le lire. Et puis en fait, je pense que j'étais pas dans le bon mood. Pour moi, il faisait trop beau, trop chaud. Donc voilà. Apparemment, c'est un tome 1. Donc on verra ce que ça donne. Mais voilà, je pense que ça peut être pas mal du coup pour cette saison. Ensuite, j'aimerais lire une suite d'un que j'ai terminé il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a quoi, une semaine? Alors, vous avez dû les voir passer un peu partout. On a enfin la suite de Grace and Fury de Tracy Bongard. Et du coup, je me suis acheté les 2 nouvelles éditions. Donc le premier tome, qui est là-haut, donc je vais pas aller vous le chercher maintenant. Et du coup, j'ai adoré le premier tome. Clairement, je l'ai adoré, c'est trop bien. C'est l'histoire entre 2 sœurs, en fait, qui... Il y en a une qui a été élevée toute sa vie pour devenir une Grace. Et une Grace, en fait, c'est une jeune fille qui apprend toutes les bonnes manières, danser, chanter, jouer de la musique, tout ce que vous voulez, pour être sélectionnée pour faire partie des Grace du monarque. Ça devient des concubines, tout simplement. En gros, il en sélectionne une toutes les années, ou 3, non 3. Et puis après, il en fait ce qu'il veut. En fait, les femmes dans cette histoire sont réduites au rang d'objet. Clairement, c'est ça. Elles ne peuvent pas choisir leur métier, elles ne peuvent pas choisir leur mari. Elles ont juste le droit de se taire et d'être belles, en fait. Enfin, c'est un truc de fou. Et donc, du coup, en fait... Alors, c'est laquelle? Attendez. Comme je ne me pas les noms. Donc, Serena. Serena, elle, a été élevée pour devenir une Grace toute sa vie. Et en fait, sa sœur Nomi va être sa suivante. Donc en gros, celle qui va la maquiller, tout ça, l'habiller.
Et du coup, elles y vont toutes les deux au château. Et à cause d'une histoire de livre, parce qu'elles n'ont pas le droit de lire, ça aussi c'est interdit, qu'une femme sache lire. Alors, à cause d'un livre, elles vont trouver leur place complètement inversée. Donc Nomi va devenir la Grace, alors qu'elle n'y connaît rien. Et Serena aura un destin un peu plus funeste. Bref, j'en dis pas plus. Mais voilà, du coup, en fait, on va les voir évoluer chacune de leur côté, chacune avec leurs difficultés, et chacune à vouloir se battre contre le fait que des femmes ne sont pas simplement des femmes pour enfanter, pour être belles ou juste d'être des objets. Et clairement, à la fin du premier tome, j'étais trop hypée, je me suis dit putain, je veux trop la suite. Et du coup, voilà, j'ai sauté dessus et je veux très très vite le lire parce que voilà, le tome 1, c'était une pépite. Alors, fallait bien que je mette une grosse brique là-bas dedans. Donc, la grosse brique, ce sera la suite de la passeuse de mots de Alaric et Jennifer Twice. Alors là, c'est pareil, je pense que je les présenterai plus. Il a tourné de ouf partout, la passeuse de mots. On va dire que c'est une histoire où l'importance des mots, il y a une grosse importance des mots. Il y a une grosse importance aux psychologie des personnages. C'est pas une histoire où il va se passer blindé d'action. Enfin, si, il y en a de l'action, mais il y a beaucoup de psychologie du personnage là au milieu, enfin des personnages. Et en fait, au début, je dirais que ça va peut-être un poil déranger. Et en fait, finalement, on se dit que c'est pas plus mal d'évoluer avec ces personnages et de vraiment savoir ce qu'ils pensent, quoi. Et franchement, c'est super bien fait. Et finalement, ça se lit bien, même si c'est des grosses pavasses. Donc le tome 1, je l'ai lu en début d'année. Le tome 2, là, il fait 765 pages. Voilà. Donc, sachant qu'il y en a une peut-être... Le bonus que j'aimerais lire, c'est une grosse brique aussi, donc on verra. Mais voilà, le tome 3 va sortir bientôt. Donc je me dis qu'il est temps de sortir ce tome 2 de ma palle. Voilà, sachant que c'était une histoire que j'avais beaucoup appréciée. Les personnages, ils sont super bien, tous. Donc voilà, c'est une quête de mots, ouais, non, franchement, j'adore cette histoire. Bref, la passeuse de mots, voilà, si vous n'avez pas peur des grosses briques, psychologie personnage, avec de l'action, mais pas non plus à toutes les pages, clairement, allez-y. Ensuite, un qui me fait trop envie, parce qu'il y a des très bons retours dessus, qui est sorti il n'y a pas longtemps, au tout début du mois, début septembre, c'est Selin Monstre. Vous l'avez vu partout, je suis sûre, de Vanessa Lane, et franchement, il me donne trop envie. Voilà, il est arrivé tout récemment dans ma palle. Je pense que je vous ferai un book haul du mois de septembre, vous allez halluciner. Même moi, j'hallucine. Je me suis lâchée au mois de septembre. La rentrée littéraire a été très compliquée. Je pense qu'octobre va pas être forcément mieux parce qu'il y a beaucoup de sorties qui m'intéressent, des suites, mais aussi des très belles sorties qui arrivent. Donc, j'ai plein de préco en cours. C'est une catastrophe. Alors là, on va suivre Joan Chang-hunt qui passe son été à travailler dans un manoir. Et du coup, elle est super contente, ça se passe super bien. Elle va se rapprocher même d'un des membres de la famille, donc Nick apparemment, qui est passionné d'histoire, tout ça. Mais en fait, un jour, il va se passer un drame. Et elle va se rendre compte que cette famille est une famille de monstres. Voilà. Donc, bref, apparemment, ça a l'air assez sombre. Apparemment, d'après ce que j'ai entendu, le début est assez bizarre, enfin assez, comment dire, très original. Donc je ne sais pas dans quel sens, on va voir. Moi, pour moi, le début le plus original que j'ai eu et qui m'a vraiment marqué, c'était le premier tome de Nevernight. Franchement, la première phrase, déjà, je me suis dit oh, mais c'est quoi ce truc? Bref, je crois que je vous en avais parlé sur la chaîne, mais je me suis dit dans quoi tu t'embarques? Donc on verra. La première phrase, c'est quoi? Attendez, je vais lire la première phrase avec vous. À l'âge de 6 ans, Joan décida que lorsqu'elle serait grande, elle deviendrait Superman. Ok? Moi, on parle de Superman, j'aime bien. Donc Superman, c'est le héros de mon enfance. Je kiffe Superman, donc on verra. Et celui-là, ce sera une de mes futures lectures. Je pense qu'après avoir fini Serpentine, je vais lire Fable, qui est un peu plus petit. Et après, je m'attaquerai à Selin Monstre. Franchement, il me fait trop envie. Donc celui-là, ouais. J'ai fini par craquer, alors que j'avais pas forcément mis dans ma palle à la base, enfin dans ma wishlist. Et en fait, j'ai tellement vu tourner, tellement de bons avis et tout, que
Je me suis dit, tu vas pas passer à côté. Clairement, ce serait dommage. Donc c'est un tome 1 et on verra ce que ça donne. Je vous en dirai plus. Il faudrait que je me remette dans les updates lecture parce que je suis franchement à la bourre. Ensuite, un que je n'ai pas sur moi mais que je compte très vite acheter. Il s'agit du tome 2 de Itinerance Games, qui est sorti pour moi il y a peut-être 2 jours, mais je ne l'ai pas encore acheté. Mais pour vous, ce sera plus que ça. Alors, le tome 2 d'Inheritance Game, à chaque fois j'ai trop du mal de dire ce titre, c'est un truc de fou. Et donc clairement, c'est le premier, j'ai kiffé, c'est un concentré. C'est un concentré d'action, d'énigmes. Ouais, des énigmes en fait pour trouver pourquoi une jeune fille nommée Avery hérite d'une fortune énorme d'un monsieur qu'elle ne connaît pas du tout. Et elle veut comprendre pourquoi, sachant que ce monsieur a des héritiers et qu'en gros c'est elle qui a toute la part du gâteau. Alors qu'elle ne connaît ni d'Ève ni d'Adam. Donc voilà, c'est ça l'histoire. Et au fur et à mesure, elle va essayer de comprendre pourquoi cet homme lui a tout légué et pourquoi pas sa famille. Donc voilà, et en fait, c'est plein d'énigmes. Il se passe plein de trucs, c'est super addictif. Un truc, gros point positif, c'est que les chapitres sont hyper courts. Des fois, il faut une page. Mais enfin, je trouve que ça rythme vraiment l'histoire. Et clairement, on n'arrive pas à lâcher le bouquin. Enfin, voilà, très hâte de lire ce tome 2 parce que le tome 1, une pépite, vraiment une pépite. Alors, un autre qui parle de sorcières, si j'ai bien compris, d'après le résumé. Bref, je vais vous le lire. C'est Le Sanctuaire des Monas d'Alexandra Kozelik, que j'ai reçu il y a déjà un petit moment. Il est sorti je ne sais plus quand, mais il y a déjà un petit moment, je crois que c'était même l'automne dernier. Donc voilà, celui-là, il est temps que je le sorte de ma palle. Donc le résumé du coup, c'est Sélénée n'a gardé de son passé d'enfant adopté que son prénom et une mystérieuse marque en forme de croissant de lune au creux du poignet. Irina prétend lire dans les étoiles, consulte sans cesse son tarot divinatoire et fabrique des santons magiques dans des écorces de bois. L'une et l'autre n'ont rien en commun, mais lorsqu'elles se retrouvent coincées en Slovénie dans une étrange maison dissimulée au fond d'un parc planté d'arbres centenaires, elles comprennent que leur rencontre n'est pas liée au hasard. Des forces invisibles sont à l'œuvre qui les poussent au seuil d'une découverte extraordinaire, de celle qui change la face du monde. Le premier tome d'une saga fantastique à la beauté envoûtante, une onde à la nature et à la puissance de la douceur contre la barbarie. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Il y a des avis mitigés, mais bon, je vais essayer de me faire ma propre idée. Et puis voilà, il n'y a pas de raison, on verra bien. Je vous en redirai des nouvelles, mais voilà. Je n'ai pas beaucoup vu tourner, mais le peu d'avis que j'ai vu, ouais, c'était moyen. Donc on verra. Ensuite, j'ai mis un roman de C.S. Paca, donc celui ou celle, je sais même pas si c'est une autrice ou un auteur en fait, je pourrais pas vous dire, qui a écrit Le Prince Captif. Alors Le Prince Captif, je ne l'ai pas lu, ça fait polémique cette saga. J'attends quand même un avis objectif sur cette saga. Pour arriver à comprendre pourquoi il y a autant de haine autour. Bon, je sais pourquoi, mais voilà, du coup, Le Prince Captif, ouais. Je sais pas si un jour je lirai. Mais j'étais curieuse de découvrir Dark Rise, du coup, que m'a envoyé Brajlon. Il est juste un peu abîmé, là, je suis dégoûtée, il a pris un choc. Alors, c'est la version reliée, il est juste trop beau, clairement. Donc ça se passe à Londres. Je vais vous lire le résumé parce que c'est trop compliqué à résumer comme ça. Mais voilà, franchement, il est magnifique. Vraiment. Travail édito, il est juste ouf. Les entêtes même les entêtes sont belles. Les entêtes de chapitres. Franchement. Donc voilà, donc le résumé, c'est une nouvelle ère de ténèbres s'annonce. L'ancien monde n'est plus. Ses héros sont morts, ses châteaux en ruine, et la bataille épique entre l'ombre et la lumière a sombré dans l'oubli. Seuls les Stewarts s'en souviennent et veillent siècle après siècle pour protéger l'humanité du retour du roi obscur. Parfait pour le tome. À Londres, Will est en fuite, pourchassé par les hommes qui ont tué sa mère. Lorsque Violette lui sauve la vie, tous deux se retrouvent plongés dans le monde des légendes et de magie des Stewarts. Alors qu'ils s'entraînent à leur côté,
C'est dans le camp opposé que risque de se retrouver Catherine, fille de bonne famille désargentée. Car l'ombre avance ses pions, dont le plus dangereux est le vénéneux James, qui fut étroitement lié au roi obscur. Peu à peu, les anciennes alliances se reforment ou sont appelées à être brisées. Dans cette guerre qui menace leur monde, les descendants des combattants des deux camps n'ont d'autre choix que de jouer leur rôle, à moins que tout destin puisse être défié. Ça a l'air ouf comme histoire. Franchement, je pense que je vais aimer. Puis en plus, c'est recommandé par J. Christophe, par V. Schwab, enfin, clairement, voilà, c'est tous des auteurs que j'aime. Donc, il n'y a pas de raison que je n'aime pas, je vous en reparlerai. Mais en tout cas, c'est un très très bel objet livre. En relié, en tout cas, j'ai pas vu la version classique. Mais en relié, il est juste très très beau et il me tarde de le découvrir. Donc voilà pour mes 10 lectures de cet automne que j'espère lire. En tout cas, elles me font très très envie toutes. Donc je pense que je piocherai au fur et à mesure. Je vous ai dit, je pense que Farbeau et Seul Monstre vont sortir très très vite. Clairement. Puis après, je verrai. Ce sera au feeling. Ah bah oui, il y a la suite de Grace and Fury aussi. Vraiment, c'est tous des bouquins qui viennent de sortir. La meuf, elle achète des bouquins, elle lit tous les bouquins qu'elle a achetés tout de suite. Et les autres, bah voilà. Même si cet été, j'ai quand même sorti 2 reliques de ma palle. Je suis contente. Une par mois. C'est très bien. Ce mois-ci, je sais pas. Je crois pas. Oh si, j'en ai sorti des reliques. Si, dans le 7 jours 7 livres, je vous ai sorti des reliques de ma palle. Il y a aussi des livres que je venais juste de recevoir. Aussi. Bref, du coup, voilà ma palle de cet automne. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Ce que vous comptez lire. Et puis du coup, si vous voulez suivre vraiment toutes mes lectures au fur et à mesure, n'hésitez pas à me suivre soit sur Instagram, parce que je vais essayer en fait de vous donner des avis à chaud, surtout en story en général. Après, quand je fais des posts, c'est surtout parce que j'ai fait la chronique complète qui est sur le blog, et là j'ai plus de retard. Clairement, je dois avoir une quinzaine de livres en retard. Donc maintenant, ce que je fais pour que vous sachiez quand même un petit peu ce que je lis et surtout mon avis sur ces lectures, c'est qu'en story, je le mets dès que j'ai fini en fait. Et sinon, vous pouvez me suivre sur Goodreads aussi. Goodreads, en fait, c'est vraiment ma bibliothèque numérique qui me permet de savoir ce que j'ai dans ma bibliothèque, qui me permet de savoir ce que j'ai encore dans ma palle, combien j'en ai, tout ça. Je trouve que c'est une application qui est géniale. J'ai mon challenge de l'année aussi dessus. Je sais à combien de livres je suis, que j'ai lu, combien je suis de mon objectif, sachant que cette année, j'avais mis 80, mais dans mon reading journal, par exemple, j'avais mis 100 cases. Donc, est-ce que j'arriverai à 100? Je ne sais pas, sachant que je compte les BD, je compte les mangas, je compte tout ça. Donc ça peut aller très vite avec des BD et des mangas. Mais voilà, franchement c'est là où je suis le plus active. Vous aurez mes avis à chaud. Quand je finis une lecture, c'est là que je vais mettre mon avis tout de suite. Soit sur Goodreads, en général c'est là que je le mets tout de suite. Et après je le mets en story sur Insta. Et voilà. Et puis les updates ici, ce serait bien que je vous en fasse aussi. Mais d'abord il faudrait que je vous parle de mon bilan du Hot Summer Challenge. Et je pense qu'en même temps je ferai des updates du coup sur les livres du Hot Summer Challenge. Je vais faire comme ça. Ce sera plus simple. Donc comme ça, vous aurez toutes mes lectures de cet été. Et voilà. Et voilà. Donc j'espère que je vais pas trop vous abandonner encore parce que bon, bébé c'est pour bientôt. Donc, comme je vous l'ai dit, après je ne sais pas du tout comment je gérerai le truc. Parce que ça demande quand même un petit peu de temps, ces petits bouts. Donc voilà. Sachant que c'est le premier. Donc voilà, je ne sais pas du tout comment je gérerai la situation. Mais voilà, j'essaye de rester un petit peu active par ici, en tout cas, parce que j'ai plein d'idées, mais j'ai pas le temps de vous faire tout ça, c'est ça qui est chiant. Donc voilà, bref, je vais arrêter de parler, parce que sinon cette vidéo va être hyper longue. Mais ça m'a fait plaisir de reprendre ma caméra et de vous parler un peu, parce que ça faisait longtemps, clairement. Donc voilà. Écoutez, je vous retrouve très vite, je l'espère. En tout cas, j'ai 2 vidéos à vous sortir déjà là. Donc il faut juste que j'arrive à les monter, à trouver le temps de les monter, à ce que bébé me dérange pas trop et me dise « va t'allonger !» Voilà. Mais sinon, écoutez, je vais essayer de faire mon possible, tranquillement à mon rythme. Et puis voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ça. Et puis on se retrouve très bientôt. Salut!